Salut à tous. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans The Furious Cucumber, featuring Pen and Game. Waouh, quel jeu. Alors pourquoi mais bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. On va vous parler de l'extravagant château de Bavière, et cette fois-ci c'est Castle, pas de Burgundy, mais du Mad King Ludwig. Alors qu'est-ce que le Mad King Ludwig? Eh ben, c'est un roi fou. Mais là, c'est pas un jeu fou, c'est un jeu assez rigolo et pas trop prise de tête. On dit ça parce qu'on a joué à Kingdom Rush, on a fait encore une deuxième mission et on s'est fait rouler dessus lamentablement et c'était long à sortir, c'était long à jouer. Ça nous a rendu un peu vénère. Mais du coup, celui-là est pas mal. Et en fait, le but du jeu, c'est de construire son château et de fermer les portes par des différentes pièces pour scorer sur une piste de score et avoir des points petit à petit, voilà. Plus des objectifs qu'on va piocher au début de la partie qui vont nous permettre d'avoir encore plus de points. Donc voilà, merci. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez... Non mais non, il y a plus à dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément... On est sur un jeu initié, c'est pas un jeu complexe. Là, j'ai le jeu avec l'extension qui se permet d'être mise directement dans la boîte de base. Donc là, on peut voir la boîte de base qui est bien remplie avec les tuiles de l'extension. Donc si vous aimez les tuiles, vous aimez un peu du Carcassonne, vous aimez bien faire des points, et ben c'est ça. Juste pour présenter, vous voyez, vous avez des différents types de salles qui sont indiqués en bas à gauche. Vous voyez là, c'est un petit arbre. Alors l'arbre, c'était quoi? Est-ce que regarde, jardin. L'arbre, voilà, c'était jardin, ouais. Parce qu'on a fait des Ça donne 10 000 boules. Quand on le ferme, on a 10 000 Alors euros. attends, une chose. Voilà. Alors, voilà, compléter les salles. Vous voyez, c'est un jardin, donc c'est ouvert sur l'extérieur. 1000 boules, pardon. Quand on complète une salle, c'est qu'on ferme tous les accès. Donc vous voyez, il y a 3 accès ici, avec une ouverture générale. 10 000 boules. Donc en le complétant, je faisais 10 000. La particularité, c'est que tu vas sortir quelques tuiles ici, c'est que là, comme on jouait à 2, il y a une mise aux enchères de tuiles à acheter. Ça vaut 8 000, 10 000 ou 15 000. Et il y a un architecte en chef. Nous sommes tous les deux les architectes, donc ici à 2. Nous avons le petit pion dire « Ah, mais c'est moi l'architecte en chef ». Donc c'est moi qui vais choisir où se placent les tuiles et définir leur prix. Donc on va voir, ah bah tiens, j'aimerais peut-être avoir ce type de salle qui va comboter, vous voyez, au centre, les effets de combo. C'est-à-dire si c'est relié avec des salles, avec le foyer, c'est quoi le foyer, la flamme? Le foyer, c'est la cuisine. Le salon. Ah non, le foyer, c'est le salon. Ça permet de rescorer les points de la salle. Si c'est connecté avec des jardins et des salons, pour la bibliothèque, nous allons faire chaque fois des points. Vous avez en haut à gauche, vous gagnez 2 points au moment de passer la tuile, et après vous essayez de faire vos connexions, vos effets, et quand vous complétez, donc si vous complétez par exemple ce style, vous voyez en bas à gauche le salon, vous avez le bonus salon. Le bonus salon, c'est quoi? Vous avez la petite liste, alors attends, voilà. Salon, c'est rescorer tous les points de la salle, ce que je disais. Donc regardez, voilà, vous rescorez la totalité. Vous avez pas mal de petites choses pour faire des points, des conditions différentes. Là, si attends, c'était... La faveur du roi, c'était. En soi, bref, donc il y a plusieurs moyens d'essayer de constituer son château avec des limites, certaines limitations. Vous voyez ici, on perd des points si c'est connecté à certains types de salles. Donc on joue, au fur et à mesure, on achète des tuiles, on va décider celles et à quel prix les tuiles sont posées. Il y a plusieurs conditions qui se réunissent. Voilà, c'est un petit jeu plaisant, on fait sa petite popote. Alors je dirais, ça manque, la seule interaction qui est quand même présente, c'est de savoir où on va positionner les tuiles et à quel prix. Et un détail aussi, c'est que quand vous achetez une tuile à l'architecte en chef qui a réorganisé les tuiles, vous lui donnez directement l'argent. Ton retour dessus? Moi, j'ai bien aimé. Bon, je me suis pris une petite fessée, 49 à 102. Voilà. Mais c'est une première partie. Ça douille, mais... Moi, j'avais déjà lu les règles un peu. Ouais, toi, t'avais les règles, donc tu savais pas joué, mais quoi scorer et tout. Moi, j'ai découvert, et finalement, non, ça m'a bien plu. J'ai trouvé ça beaucoup plus évident, on va dire, et beaucoup plus accessible que les châteaux de Bourgogne, par exemple, où il y a des milliers de petits trucs à savoir et tout. Et dans un espèce d'effet un peu différent, un peu plus à la Carcassonne, où il faut connecter des tuiles. Et ben, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, vraiment plaisant.
Alors après, peut-être que c'est un peu cher au niveau du Deluxe, quoi, mais il y a ce qu'il faut, quoi. Hein. Il y a du... Alors vous voyez, c'est la taille des tuiles par défaut, c'est petit. La version Kickstarter proposait une Colossal Edition où on profitait beaucoup plus des illustrations des tuiles qui sont belles, sympathiques, et c'est une lisibilité supérieure. Par contre, la place que ça demande, vous voyez, là on a la place, ok, on pourrait faire un peu plus gros, mais si on devait jouer à 3 ou 4, déjà que ce plateau-là de score, il est énorme. Et ils sont beaucoup plus gros, en termes de grosseur, ils font quoi? Ah, un bon, peut-être 2 fois plus gros, 2 fois ça? quasiment. Ah ouais. C'est vraiment gros, c'est colossal. Bah, un peu comme les châteaux de Bourgogne, en fait. En board, Où ils ont augmenté. vous voyez, bon, c'est pas... Autant qu'on fait un Carcassonne, il y a un joli plateau qui se dessine. Bon, là, c'est un peu bordélique, on a du mal à envisager à quoi peut ressembler le château. Bah, surtout qu'on est obligé de tirer des escaliers ou des corridors quand on peut... Oui, on l'a pas trop fait, mais vous voyez, portes, là, quoi. pour faire, par exemple, des pièces en sous-sol, bah, il y a un escalier pour descendre, ou pour des couloirs pour relier, ou pour éloigner les salles, pour aérer un peu son infrastructure. Ouais. Ouais, j'aime bien le jeu. Ça, pour moi, ça vaut pas son prix, malheureusement. Je le trouve joli, mais... Alors, le jeu de base, il est pas si cher, il est 54 € pour la boîte. Ouais. Mais à 54 €, bah, vous voyez, toutes les tuiles que j'ai, bah, vous en aurez moitié moins. Et pour juste des tuiles en carton, je trouve que pour 60 €, il faudrait tout avoir. Mais c'est mon point de vue. Là, il est à 80, c'est ça, la grosse version? La version de luxe? Mais non, même pas. Moi, je l'ai eu à 80, mais en promotion. Si tu veux tout, c'est 100 €. Ah ouais, quand même, ouais. Non, c'est... Ouais, c'est un peu abusé, 100 €. C'est pas méga abusé, mais ça reste cher pour un jeu sympathique. Ah, si, il n'y a même pas de figurines. Pour 100 €, t'as Delivery Service. Pas la même chose. Bon, au-delà du prix, toi, t'as bien aimé. Ouais, au-delà du prix, j'ai bien aimé, ouais. C'est un jeu qui pourrait plaire à ma mère, je pense, et qui pourrait plaire à Alexis. Ouais, Bah, c'est un jeu qui peut plaire à tout le monde. ouais, il est assez... Là, comme on a fait une éclectique. partie, À ma sœur aussi, ça pourrait lui plaire. j'ai un goût de reviens-y, Ouais. pas hyper appuyé, parce que je trouve que ça finit... alors, pas trop vite, parce que le temps de jeu, ça va, il faut pas que ce soit Ouais, trop on a long. bien mis une bonne heure, hein. Mais j'aurais aimé pouvoir faire un peu plus d'effets, avoir un peu plus de difficulté à aménager mon château, faire un peu plus de choses, tu vois, Ouais. en jeu. Il manque peut-être un petit mode... Alors, il y a les extensions qui apportent d'autres choses. Plus-value, hein. Il y a l'aspect rénovation, on peut changer, superposer d'autres salles pour faire d'autres effets qu'on n'a pas essayé, mais qui apparemment rajoute de l'aléatoire pour le score, Ouais. ce qui est peut-être pas souhaitable. Voilà, il y avait un peu d'aléatoire aussi. Il y a un peu de stratégie, mais sur les tuiles qui sortent, il y a de l'aléatoire aussi, quoi. On n'a pas donc essayé toute la formule, là on a commencé pour cette partie, on a ajouté quand même quelques extensions qui s'ajoutent sans difficulté. Donc sympathique, je suis pour le moment sans être dubitatif, pas spécialement accroché plus que ça, je fais des points, on fait pas tant d'effets, tant de combinaisons, à voir pour d'autres parties. C'est assez limité. Et voilà, et ça s'est terminé sans faire de choses folles, sans gros moments de tension, c'est un peu plan-plan, voilà, j'ai trouvé ça un peu trop plan-plan. Oui, je te dis, c'est un peu... C'est moins plan-plan que Carcassonne, par exemple. Alors peut-être que si on jouait à 3 ou 4, Carcassonne, c'est quoi? les enchères auraient peut-être plus de saveur, parce que c'est un peu le cœur Ouais. du jeu. Non, c'est un peu plus plan-plan que Carcassonne, je voulais dire. Il y a plus d'énergie et plus de rites et de combats dans Carcassonne. Alors pourquoi Carcassonne? Parce que, tu vois, si c'était comme Carcassonne, on pourrait faire rejoindre nos châteaux. Il y aurait une compétition sur les structures. Eh oui. Alors que là, on fait chacun son petit board et sa sous-soupe. Ben, dans Carcassonne, tu peux aller piquer le fort de quelqu'un. De l'autre, le champ de l'autre. C'est pas une obligation, mais tu as une confrontation régulière. Ouais. Pas systématique, mais régulière. Alors qu'ici, bon, à part faire un jeu sur les enchères, c'est dommage de ne pas avoir d'interaction directe un peu sur le château de l'autre. Sans faire du sabotage, mais avoir une petite influence. Ouais, carrément. Ou une interaction. Carrément, c'est vrai que ça serait pas mal. Peut-être un petit pont commun, faire d'un coup quelque chose qui se rapproche. Moi, j'avais même pensé, on parlait de Carcassonne, avoir des petits meeples Qui se déplacent, ouais. qui se déplaceraient un peu dans le château qu'on fait et qui pourraient avoir une petite activité dans ce qui se passe dans le château pour reproduire quelques points. Bon, on dira, ça va alourdir le jeu. Oui, après, est-ce qu'on fait une phase de jeu autre, une petite couche supplémentaire? Bon, après, c'est une idée que je lance comme ça. Une petite extension qui pourrait être intéressante, ouais, carrément. Alors, c'est un jeu qui date d'un certain temps, c'est une réédition... Par les Lucky Duck Games, hein. Voilà. Les canards chanceux. Comme pour On aime. Kingdom Rush. Hein. Qu'est-ce Et qu'on les voilà. aime, ces canards chanceux.
Donc si le jeu vous intéresse, regardez. Je pense que comme le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps, vous trouvez peut-être en occasion et à prix correct. Oui, c'est un jeu très Oui, agréable. une cinquantaine d'euros, c'est très bien. Sans être foufou, c'est sympathique. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao. A few moments later. Finalement, c'était vachement bien. C'est ton jeu préféré. C'est mon jeu préféré, finalement, je l'ai acheté. Alors là, on a refait une On a fait une fausse partie. une partie modifiée. En fait, on a joué l'équivalent de 3 pour 3 joueurs. Mais à en deux. gardant quand même les enchères de 2. Voilà, on a pour les enchères de 2, mais on a fait plus de tuiles, plus de cartes. Au final, vous voyez, le château, il est 2 fois plus étendu quasiment que la partie précédente. On a fait aussi quelques effets de cartes supplémentaires, de jetons, et ça me rappelle ce qu'on peut faire avec un Carcassonne, c'est quand on... C'est pas qu'on étale la confiture, parce que c'est pas le cas. Notamment ces Mais- trucs monstrueux que t'as fait, là. On lui donne plus de peps au jeu. Donc là, le jeu est un peu plus touffu, surtout pour le décompte à la fin, parce qu'il y a plus d'effets, il y a plus de cartes. Mais j'ai trouvé plus davantage mon compte que la petite partie avec les limites qui étaient imposées de jeu. Là, c'était plus dense. Plus plaisant, ouais. Alors plus dense, non, c'est pas plus dense, mais t'avais quand même plus d'effets de cartes, de tuiles, mais ouais. Beaucoup plus plaisant, ouais. Bon, ça t'a pas empêché de prendre une raclée. Hein. Bah ouais. Non, pleure pas. Hein. Parce que t'as triché, t'as utilisé ça. Oui, alors il y en avait 2 cartes. J'en avais une, voilà, on fait des comparaisons, vous voyez, les faveurs du roi, on va ramasser des jetons. Bon, là en plus, c'est un mauvais exemple, c'est une extension qu'on n'a pas jouée. Et ça m'a Là, ça démultiplié, j'avais 12 points si j'étais en première place, plus 4 points si j'étais aussi en première place avec ces jetons. Donc j'étais majoritaire pour les 2 sur 3 qu'on avait de faveur du roi sur le plateau. Parce qu'on avait rajouté une faveur, non, je crois qu'il y en a que... Oui, il y en avait que 2 quand on joue à 2, là on en avait 3. Donc t'as fait plus de 100 points avec ça. Et ça m'a fait en fait 26 points. 24. 24 points par truc. 12 plus 4, ça fait 26. 16. C'est pas ce que je dis, 16 points Plus les supplémentaires. 8 de la... Ouais, ça, plus les 8 points de la première place, Mais du coup, je faisais 24. En maths. En fait, ça m'a rajouté 100 points. J'ai fait l'effet 4 fois, donc avec la première place plus 4 fois 25, les ouais, 14, 100 points. les 16 points. Ouais, bon, après... Le vrai, c'est 163 à 186. Et le faux, c'est 163 à 286. Alors oui, Ça c'est fera vrai que que 200 comme pour quand les gens font un méga Carcassonne, ils divisent, je crois, les points de fermier et de paysan par 2, parce que quand le jeu est très étalé, il y a des effets de points qui sont démultipliés par l'étendue du jeu. Là, c'est un peu le cas aussi quand on a un peu plus de tuiles et de pièces. Donc je pense que ce type de cartes, si on devait reproduire d'expérience, on les interdira. Voilà, c'est trop puissant pour un jeu qui n'est pas... Enfin, elles sont pas équilibrées pour le type de jeu qu'on a joué. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé cette petite modification. Donc si vous voulez jouer avec l'équivalent de 3 joueurs à 2, bah, ça marche bien. Hein. Ça marche bien, ouais. Un peu En gardant le principe des enchères, de 3 enchères et pas de mettre 4 enchères, je pense. En mettant 4 enchères, ça serait trop. Ouais, j'ai préféré garder cet équilibre. Et ça rappelle un peu Hero Realms, où je préfère jouer avec des personnages qui ont 100 points de vie que 50, Ouais. c'est par défaut. Ouais. Ça te permet de faire un petit moteur. Alors ça va pas renverser la vapeur, mais tu as plus la satisfaction, parce que la partie va pas s'éterniser, hein, parce que quand tu commences à avoir ça un va gros vite, moteur, ouais. mais tu as un peu plus, quelques tours supplémentaires pour faire davantage de choses. Et là, c'est pareil pour ce type de jeu, où ils ont voulu limiter peut-être parce que c'est compliqué de prendre les calculs à la fin, de partie, c'est un peu long, mais ça va. Enfin, franchement, je trouve que sous cette formule, le contenu de 3 joueurs pour 2 joueurs, ça passe. Ça passe largement, ouais. Voilà, donc adjugé, ton jeu préféré? Moi, je préférais. Je vais l'acheter.